Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser un tableau de signes en LaTeX. Alors plus particulièrement je vais vous montrer comment réaliser le tableau de signes que vous avez sous les yeux. Nous verrons un certain nombre d'options, de commandes au fur et à mesure et vous serez donc à la fin de cette vidéo à même de créer vos propres tableaux de signes. Alors il faut tout de suite savoir que pour réaliser un tableau de signes qui ressemble à cela, on ne va pas utiliser des commandes de base du LaTeX, on va devoir charger un package qui va être une sorte d'interface nous facilitant l'utilisation du logiciel ou entre guillemets programme TIGS, donc TKIZ pour ceux qui veulent chercher et s'informer un petit peu plus là-dessus, et qui permet de générer des dessins en écrivant du code, un petit peu comme on génère un PDF, un document, un beau document à partir de commandes de LaTeX. Donc c'est un petit peu le même principe, mais ici nous allons utiliser un package qui va faire l'interface entre ce langage et notre résultat final en vue de simplifier énormément les commandes, puisque TIGS c'est un langage qui permet de faire des dessins, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de choses à savoir, très intéressant mais très riche également. Donc ce paquet que nous allons utiliser, c'est le paquet suivant. Donc comme d'habitude d'ailleurs pour charger un paquet, on utilise la commande usePackage. C'est le paquet tkz-tab. Donc TKZ, ça fait très certainement référence à TIGS, et tab pour tableau, tabular, tableau de signes. Donc une fois qu'on a chargé ce paquet, nous avons généré des commandes qui vont nous permettre de très facilement pouvoir obtenir ce rendu. Donc il y a essentiellement deux commandes à connaître et un environnement à utiliser. Alors un des environnements à utiliser, c'est un environnement qui est à l'origine issu de TIGS. Alors, je vais vous le réécrire ici, comme ça vous l'aurez tout le long de la vidéo. Donc, voilà. Donc cet environnement, c'est donc déjà un environnement, donc begin et on va mettre un end. C'est un environnement relatif à TIGS. Donc on va lui préciser qu'on va générer un dessin basé sur le langage TIGS. Donc ça se fait en précisant que l'environnement s'appelle TIGS Pictures. Picture, pas de S. Donc ici pareil, TIGS Picture. Et donc là, nous avons créé un environnement TIGS que nous allons pouvoir ensuite éditer. Alors si vous connaissez les commandes TIGS, vous pouvez tout de suite insérer, générer un dessin à partir dans cette zone-là. Par contre, nous, on va utiliser le package tkz-tab pour générer deux commandes. Donc ces deux commandes sont tkz-tab init et la commande tkz-tab line. Alors, la partie tkz-tab init sera la partie la plus compliquée, qui va prendre essentiellement un argument optionnel et deux arguments obligatoires. Donc un argument optionnel, deux arguments obligatoires. Et la commande tkz-tab line va prendre un argument obligatoire. Donc, je vais vous expliquer chacun de ces arguments à quoi ils servent. Les arguments optionnels de tkz-tab init, ça je vais y revenir un petit peu après quand on aura notre premier tableau, pour justement voir un petit peu comment peaufiner le rendu du tableau. Par contre, au niveau des arguments obligatoires, le premier argument obligatoire va correspondre à la première colonne de notre tableau. Donc ici, vous voyez, cette première colonne, elle est réalisée sur deux lignes, elle contient deux lignes. Alors ces deux lignes, elles viennent d'où, pour bien comprendre pour la suite. La première ligne, eh bien, ça va être tout simplement tkz-tab init qui va la générer, et la seconde ligne sera générée à l'aide de la commande tkz-tab line. Donc vous l'aurez compris, puisque je vous dis que le premier argument obligatoire de tkz-tab init, c'est la première colonne, la commande tkz-tab line, qui sera donc la deuxième ligne, va correspondre à cette zone-là. Et par élimination, nous avons ici la première colonne, ici le contenu qui est à droite, dans la deuxième colonne, mais sur la deuxième ligne, et ici nous aurons le contenu qui se trouve sur la deuxième colonne de la première ligne, c'est-à-dire que dans ce deuxième argument obligatoire, nous allons ici mettre les moins l'infini, plus l'infini, les paramètres qui nous intéressent. Donc voilà un petit peu la disposition. Je ne sais pas si ça a été bien clair, donc ça c'est tkz-tab init, premier argument obligatoire, tkz-tab init, deuxième argument obligatoire, et ensuite tkz-tab line pour la générer une première ligne. Donc maintenant on va le remplir justement. Donc la première colonne, alors elle est contenue ici de deux lignes. Donc c'est important de savoir combien on a de lignes, puisque vous allez devoir générer toute la première colonne dans ce premier argument obligatoire.
Donc ici j'ai deux lignes, donc je vais séparer les deux lignes à l'aide d'une virgule. Je précise bien pourquoi une virgule et pas, comme en LaTeX par exemple, un saut de ligne pour séparer une ligne à une autre. C'est que là on utilise vraiment des commandes d'un package particulier qui permet d'utiliser TIGS. C'est pas réellement du LaTeX de base, donc on va avoir des commandes, des habitudes un petit peu différentes par rapport au LaTeX. Donc ici pour séparer les deux lignes, on va avoir une virgule. La première ligne, vous le voyez, on a le X, donc je vais mettre un X. Sur la deuxième ligne, on a le signe de la fonction, donc on va mettre on va mettre la fonction f de x égale x plus b. Donc là, a priori, nous avons nos deux éléments qui sont sur la première colonne. Ensuite, je passe au deuxième argument obligatoire. On va avoir moins l'infini, le paramètre ici, moins b sur a, et plus l'infini. Donc si on reprend la même syntaxe, j'ai trois éléments, moins l'infini, le paramètre moins b sur a, et en troisième argument, on a un plus l'infini. A priori, on a rempli la première colonne et ici la fin de la première ligne. Alors, si je compile directement ce résultat-là, vous allez voir ici, il y a un souci, il me souligne en rouge qu'il y a une erreur à ce niveau-là. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il manque encore des éléments pour qu'il puisse générer le tableau de manière efficace. Il manque tout simplement quelles vont être les dimensions que l'on va utiliser ici pour les différentes lignes. Quel va être l'espace que l'on va utiliser. Donc, comment cela se précise? Eh bien, au niveau du premier élément de la première colonne, on va mettre un slash et ensuite un nombre qui va nous donner justement quelle est la taille qu'on va avoir besoin. Donc, je vais mettre 1 et après le signe de f de x, ici, un slash et 1. Donc là, je lui dis que je veux que la première ligne ait une certaine hauteur qui corresponde à 1 et que la deuxième ligne ait une hauteur qui corresponde à 1. Maintenant, si je compile, plus de soucis. Vous voyez, le résultat, il est correct. Enfin, il est correct. Le résultat, esthétiquement, n'est pas du tout correct. Mais nous avons notre première ébauche de tableau de signes. Donc, je vais revenir justement sur ces deux paramètres 1 et 1. Donc là, par exemple, vous voyez, ça ne rentre pas verticalement. Le texte est bien positionné, entre guillemets, dans la bonne case, mais il déborde. Donc ce qu'on va faire, c'est réserver un petit peu plus de place verticalement pour la deuxième ligne. Donc je reviens ici, mais au lieu de mettre un 1, je vais mettre un 1.5 par exemple. Je compile, je regarde le résultat et voilà. La deuxième ligne, sa dimension a augmenté. La première ligne n'a pas bougé et maintenant on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus joli. Donc voilà, essentiellement, c'est comme ça qu'on va générer notre structure, entre guillemets, la structure extérieure de notre tableau. Et maintenant, grâce à la commande tkz tabline, nous allons remplir ce qui nous manque, c'est-à-dire, à proprement parler, ce qui nous intéresse le plus, c'est les signes. Donc là, au niveau de la commande, on va avoir un certain nombre de zones qui seront séparées par des virgules, exactement comme pour la commande tkz table init. Mais il faut bien comprendre combien de zones nous allons avoir. C'est la dernière partie compliquée. Alors, nous allons avoir autant de zones que d'identifiants donnés dans la première ligne. Donc ici, on va avoir une zone qui sera alignée avec le moins l'infini, une zone qui sera alignée avec le moins b sur a ici, une zone alignée avec le plus l'infini. Donc au final, une zone là et une zone là. Et comme vous le savez, les signes, on les met en général plutôt au milieu. Et bien justement, c'est pour ça qu'on a des zones supplémentaires. Une zone entre ces deux premiers paramètres et une zone entre ces deux derniers paramètres. Donc au total, nous avons maximum 5 éléments à fournir dans tkz tab line. Donc ces 5 éléments, je vais les mettre à l'aide de mes 4 virgules. Donc ce que je vais insérer ici sera en dessous du moins l'infini, entre le moins l'infini et le moins b sur a, en dessous du moins b sur a, entre le moins b sur a et le plus l'infini, et en dessous du plus l'infini. Donc pour faire simple, je vais mettre les différentes zones, la première zone, la deuxième zone, troisième zone, quatrième zone et la cinquième zone. Je vais compiler. Et vous voyez, le résultat, nous avons bien nos 5 zones. Une zone en dessous de chaque identifiant et des zones entre les deux. Ce qu'on peut également repérer, c'est qu'on a des zones qui sont toujours de rang pair, des zones de rang impair, c'est-à-dire que les rangs pairs sont les zones entre
les différentes sections, et les rangs impairs, ce sont les zones en dessous des différentes sections. Alors pourquoi j'attire votre attention sur ça? Bien simplement parce que nous allons avoir des options qui ne sont pas valables dans tous les types de zones. Par exemple, si vous voulez mettre une ligne en pointillé dans un tableau des signes, ça se met en dessous d'une valeur caractéristique. Donc on pourra avoir des lignes pointillées dans les zones numérotées impaires. Par contre, on n'aura pas de lignes pointillées dans les zones numérotées paires. Alors, justement, vous allez me demander, la question forcément qui vient naturelle, c'est comment est-ce que l'on réalise une ligne en pointillé? Alors on va revenir sur la commande tkz tab line. Et ici, sur la zone, par exemple sur la zone 3, le moins b sur a, on sait que pour la fonction affine, on va avoir un 0. Et bien ici, on va donc mettre une ligne en pointillé avec un 0. Donc je vais remplacer ce 3 par un caractère, un argument optionnel qui va permettre à l'environnement de comprendre ce qu'il doit dessiner. Donc ici, si je veux mettre une ligne pointillée et un 0, je mets un Z. Un Z pour 0, ce qui me semble être l'origine de ce Z. Je compile. Je retourne sur mon résultat et vous voyez maintenant j'ai mon 0 qui s'est affiché avec ma ligne en pointillé en dessous de la bonne zone, en dessous du moins b sur a. Si maintenant j'essaie de faire la même chose au niveau du 2, donc j'écris un Z au niveau du 2, eh bien regardez bien ce qui va se passer. Je compile, et là maintenant, il n'interprète ça pas comme je veux mettre une ligne en pointillé avec un 0, mais tout simplement comme le caractère Z, puisqu'à cet endroit-là, il n'y a aucune raison d'insérer une ligne en pointillé. C'est pour ça que le package a été fait de cette sorte. Donc ça, l'argument Z permet d'avoir une ligne en pointillé. On peut avoir également l'argument T qui permet d'avoir une ligne en pointillé, mais pas de 0. Donc là, typiquement, c'est si vous avez un tableau de signes avec plusieurs lignes pour pouvoir bien visuellement... alors, vous savez quoi, je vais tout de suite vous le montrer en dupliquant cette ligne-là. Donc là, par exemple, je vais mettre un 0 sur la première ligne, ici au tout milieu. Là, je vais rien mettre. Et ensuite, la ligne en dessous, je vais mettre un T. Si je compile, et là, vous allez voir, il y a une erreur. Si je compile, il y a un souci parce que je viens de rajouter une ligne. Si je rajoute une ligne, ça veut dire que ma première colonne, ici, ne sera plus composée de 2 lignes, mais de 3 lignes. Donc, je dois revenir également sur mes arguments de tkz tab init pour préciser que j'aurai une troisième ligne maintenant. Donc, maintenant, troisième ligne. Je vais mettre un peu de texte, voilà, juste pour dire. Donc là, j'ai oublié, bien sûr, je vous l'ai dit, slash plus la dimension nécessaire. Donc maintenant, j'ai 3 lignes. Donc voilà, donc je reviens. Donc, nous venons de voir comment créer notre ligne. Nous venons de voir le piège classique qui correspond à rajouter dans tkz tab init la ligne supplémentaire ici. Pour vous montrer que quel est l'intérêt de mettre ces pointillés là, si vous faites un tableau de signes avec par exemple un produit de facteurs, le premier facteur est égal à 0 ici, le second facteur, a priori, il n'est pas égal à 0 ici, mais pour aider la lisibilité, on met quand même des pointillés pour que le résultat final, on voit bien que tout est bien aligné au niveau des séparations de domaines. Donc je reviens sur les différents paramètres possibles, donc je vais enlever cette ligne-là. Donc j'étais en train de vous montrer comment réaliser une ligne avec une ligne en pointillé mais sans les zéros. Maintenant, si vous avez une valeur interdite, vous allez pouvoir utiliser l'identifiant D qui va permettre de mettre une double barre. Vous voyez ici, on a une double barre pour une valeur interdite. Voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'essentiel, on va voir également comment mettre les signes. Alors là, vous savez, c'est pas extrêmement compliqué puisque si vous voulez mettre un plus, vous mettez un plus. Ici, à la place du 2, je mets un plus. Et si vous voulez mettre un moins, vous pouvez mettre un moins, à cet endroit-là. Voilà, tout simplement le plus et le moins qui apparaissent immédiatement. Si vous voulez mettre du texte, une valeur numérique, vous pouvez le faire également. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Enfin, dernière petite chose au niveau de la gestion des lignes, on peut aussi préciser non pas des valeurs interdites, mais des bandes, des domaines interdits. Donc là, ça se fait grâce à un autre identifiant qui est l'identifiant H. Donc on va mettre... Alors cette fois-ci, bien sûr, regardez bien l'idée. Ici, en dessous du moins l'infini, j'ai mis une double barre en disant que c'est une valeur interdite. C'est une seule valeur, elle est alignée en dessous d'une valeur. Si maintenant je veux mettre un domaine interdit, je ne vais pas utiliser un identifiant sous une valeur, puisque cette fois-ci c'est un domaine. Et un domaine, ça va correspondre, comme on l'a vu tout à l'heure, aux indices numérotés de manière paire. Les impairs étant réservés aux valeurs. Donc ici, ce que je veux faire, c'est que la zone 2 soit une zone limitée entre moins l'infini et moins b sur a qui sont interdites. Donc à la place d'écrire 2, je vais mettre un H
en compilant, vous allez voir le résultat, on a une zone qui est tout hachurée pour dire que toute cette zone est interdite. Et après, vous pouvez combiner à souhait ces choses-là comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite au niveau de la combinaison. Donc là, par exemple, je définis une fonction, je génère un tableau de signes, une fonction qui n'est pas définie avant -b sur a. Exclu. Donc voilà un petit peu le survol des options de la commande tkz tabline. Donc bien faire attention, c'est sûr que si vous ne faites pas des tableaux de signes tous les jours, vous allez perdre, vous allez oublier les différentes commandes. Donc il y a un manuel extrêmement bien fait de tkz-tab, de ce paquet, avec de bons exemples, où on vous montre exactement comment réaliser des tableaux de signes plus compliqués. Ce paquet fait même d'autres choses, et j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce manuel. Mais pour terminer, donc il me reste une chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est tout simplement les arguments optionnels du tableau de signes. Donc là on a géré notre tableau des signes, mais je vous ai dit qu'on pouvait mettre des arguments optionnels ici. Donc on a un certain nombre d'arguments optionnels, je vais en citer, alors je ne sais pas si c'est tous les arguments qui existent, mais je vais en citer principalement 3. Le premier c'est LGT égale, donc c'est une certaine longueur qui va être donnée, sauf erreur de ma part, en centimètres, qui va être la largeur de la première colonne. Donc tout à l'heure nous avons vu que j'ai dû changer la hauteur de la deuxième ligne parce que ça dépassait. Tout simplement parce que le texte était comprimé horizontalement pour rentrer. Donc si j'augmente la largeur, au lieu d'avoir sin de f de x égale x plus b sur 3 lignes, je vais l'écrire sur 2 lignes ou sur une seule ligne. Donc cette façon de faire, c'est d'augmenter la largeur de la première colonne. Donc là par exemple, je vais donner une largeur de 2, je compile. Alors là ça ne change rien, si je mets une largeur de 3, je tombe pile sur la bonne valeur, voilà, 2 j'étais exactement sur la valeur par défaut. Donc ici nous avons quelque chose qui est beaucoup mieux rendu. Et maintenant on peut même rediminuer l'espace vertical, puisqu'on n'a plus besoin de réserver autant d'espace, tout simplement. Pardon. Je me perds. Donc voilà, un exemple. Donc ça c'est la commande optionnelle LGT. Une autre commande optionnelle, c'est la commande ESPCL, qui va me permettre encore une fois de définir une certaine dimension. Donc cette fois-ci, ce sera la dimension entre des valeurs numériques espacées horizontalement. Donc avant de changer les valeurs, c'est tout simplement l'espace que vous allez avoir ici entre le moins infini et le moins b sur a. Donc si je mets par défaut 1, d'ailleurs je compile, vous voyez on a quelque chose qui a 1 cm d'espace entre deux valeurs. Si j'ai besoin de plus d'espace, je peux à souhait changer cette valeur pour changer l'espace. Pour éviter d'avoir des énormes tableaux qui peuvent être vides, ou alors des petits tableaux avec énormément d'informations et qui deviennent illisibles. Et enfin, dernière chose, alors cette dernière chose-là, en général, pour un document qui est voué à être imprimé, c'est pas forcément très très intéressant, bien que dans certains cas ça peut l'être. C'est tout simplement comment ajouter des couleurs. Donc on va mettre l'argument color, donc qui va préciser que pour ce tableau des signes, les couleurs vont être activées. Et ensuite, on va préciser les couleurs qui nous intéressent. Donc, par exemple, si je veux changer la couleur de la première colonne, je vais utiliser l'argument optionnel color avec un C et je donne une couleur. Par exemple, je donne la couleur bleue, en anglais pour blue. Je compile. Et vous voyez, ici, on a première colonne. Alors, pardon, quand je dis première colonne, c'est la première colonne, mais ce n'est pas l'ensemble de la première colonne comme cela pouvait l'être pour la commande tkz tab init. C'est vraiment la colonne, la première colonne de notre tableau, sans la première ligne. Ensuite, nous avons un autre argument optionnel qui va être color L, mais cette fois-ci va s'occuper de la première ligne. Donc là, par exemple, je vais mettre en rouge, avec le mot-clé red, donc ici voilà, première ligne. Donc toujours pareil, ça exclut la case qui se trouve à l'intersection de la première colonne et de la première ligne. Ensuite, justement, si on veut changer cette case-là, on va avoir un autre mot-clé à utiliser qui est color V. Donc là, par exemple, on va la mettre en vert. Hop, voilà. Et enfin, dernière chose, si vous voulez changer la couleur de l'intérieur, donc la dernière case de votre tableau, alors ici c'est un tableau avec 4 cases, donc forcément c'est la dernière case, mais si vous voulez changer l'intérieur de toutes les zones où sont mis les signes, vous pouvez utiliser le dernier identifiant qui est color T égale, et par exemple je vais mettre quelque chose en gris, et voilà notre résultat final. On peut donc générer des tableaux avec des couleurs.
Donc comme je vous l'ai dit, au niveau de l'impression, sauf si vous imprimez en couleur, c'est pas forcément extrêmement utile, mais en jouant avec quelques teintes de couleur, vous pouvez avoir quelque chose qui à l'impression sera visible, tout en ayant un aspect un petit peu plus visuellement un petit peu plus joli. Donc par exemple, je vais laisser on peut mettre quelque chose en gris pour l'extérieur, et puis l'intérieur on va mettre quelque chose de gris mais avec un petit peu moins prononcé. Voilà, on a un résultat. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le gris qui est un petit peu fort, mais on peut jouer sur les teintes de gris pour qu'à l'impression, ça donne un rendu esthétiquement correct. Voilà, ça permet de dégayer un petit peu notre tableau des signes. Enfin voilà, ce sont des détails esthétiques. Je vous les ai montrés pour que vous puissiez, vous soyez au courant et que maintenant, vous soyez à même de savoir qu'on peut réaliser des beaux tableaux de signes en LaTeX. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.